Salut à tous! Aujourd'hui, on va commencer à créer votre réseau social professionnel. Quand on cherche un contrat, en parler autour de soi, c'est pas toujours suffisant malheureusement. Et oui, en parler à sa famille, ses amis, les amis des amis, les amis de la famille des amis. Hey! Vous me suivez? Eh ben c'est pas toujours suffisant. Mais tout n'est pas perdu. Il reste une solution. Se construire soi-même son réseau professionnel. Vous vous rappelez? Être acteur de sa recherche, tout ça là. Parce qu'il n'y a pas besoin de s'appeler Jean-Charles, de monter machin, pour être en contact avec des personnes influentes. Et puis on n'est plus à l'époque de nos parents, hein. Bon, ou peut-être de vos grands-parents pour certains. On se réveille! Depuis, il y a eu l'invention d'Internet, des réseaux sociaux. Savez-vous que plus de la moitié du marché de l'emploi est caché? C'est-à-dire qu'aucune offre d'emploi n'est publiée pour certains postes. Par conséquent, pour ces postes non publiés, il y a peu de concurrence. Et c'est là que vous entrez en scène. La chasse va commencer. Par contre, en effet, c'est pas avec Snapchat ou Instagram que vous allez booster votre réseau pro. On va plutôt se tourner vers des réseaux sociaux exclusivement réservés aux pros et aux entreprises, comme LinkedIn par exemple. Maintenant qu'on a créé un profil LinkedIn et qu'on a commencé à ajouter des contacts, on va pas s'arrêter en si bon chemin, n'est-ce pas? Vous pouvez contacter plusieurs types de personnes. Les anciens élèves qui ont un parcours professionnel semblable à celui que vous souhaiteriez avoir, et les professionnels avec qui vous n'avez pas de connexion. Mais comment s'y prendre alors qu'on ne les connaît pas du tout? Vous appréhendez? Ayez un peu d'audace, envoyez-leur un message. C'est comme ça qu'on obtient une information ou un stage par exemple. Tentez votre chance, vous n'avez rien à perdre. En y mettant les formes et en expliquant bien le motif de votre message, on ne vous le reprochera pas. Au pire, on ne vous répondra pas. Le maître mot encore une fois, la personnalisation. Sans personnalisation, vous n'obtiendrez aucune réponse, c'est sûr. En ce qui concerne la rédaction du message, deux approches sont possibles. Une première plutôt classique, qui fait remarquer qu'on apprécie le profil de la personne, de l'entreprise, et c'est cette première approche qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et une deuxième approche un peu plus originale, centrée sur les besoins et le fonctionnement de l'entreprise, que je vous expliquerai plus tard. C'est parti pour la mise en contact classique. Attention, avant de démarrer votre création de réseau et de faire des demandes de mise en relation, veillez bien à ce que vos profils soient complétés, sans faute, correctement rédigés, et quand vous avez la possibilité d'avoir d'anciennes relations professionnelles qui parlent de vous, c'est encore mieux. Mais nous y reviendrons. Donc, comme on vient de le dire, plusieurs profils, des anciens élèves de notre établissement de formation ou anciens collègues, et des professionnels du secteur qui nous intéressent. Pour prendre contact avec des anciens élèves, écrivez-leur un message personnel en leur expliquant votre démarche. Décrivez qui vous êtes, comment vous avez trouvé leur profil et ce qu'ils peuvent vous apporter. De manière concrète, ça donne un message du type « Bonjour Cécile, oui, le fait d'être issu du même établissement vous donne le droit d'user d'une certaine proximité dans l'approche. » Donc on peut utiliser le prénom. Je suis une formation en web marketing à l'université de Paris 4 et j'ai trouvé votre profil qui m'a beaucoup inspiré. Grâce à votre présentation et à la description de votre parcours, j'ai compris qu'il était similaire au mien, que vous étiez passionnée de théâtre également et que vous aviez travaillé en tant que directrice de la communication chez Abbas pendant 15 ans. Je souhaite poursuivre l'année prochaine en master médiation culturelle et communication en alternance et j'aurais aimé savoir si vous pouviez m'accorder quelques minutes pour me conseiller. Je vous remercie par avance, bien à vous, Agnès. Facile, direct, efficace. Vous pouvez également profiter de ce message pour lui poser directement vos questions. Pour prendre contact avec des professionnels sur les réseaux comme LinkedIn, il suffit de taper dans la barre de recherche le nom des personnes qui pourraient vous être utiles. Comme le titre du post idéal combiné au nom de l'entreprise souhaitée vous permettent d'accéder au profil des professionnels. Vous pouvez ensuite les contacter en envoyant une invitation personnalisée. À vous de jouer avec les filtres pour obtenir des résultats pertinents. Vous expliquez comment vous vous connaissez, par l'intermédiaire d'un ami, d'un site web ou suite à une recherche sur LinkedIn par exemple, et ensuite vous commencez la conversation. Bonjour Madame Durand, je m'appelle Agnès et je suis étudiante en médiation culturelle à l'université de Paris 3. Je viens de consulter votre profil LinkedIn et j'ai vu que vous étiez passionnée de théâtre et que vous aviez travaillé pendant 15 ans en tant que directrice de la communication chez Abbas. Je serai heureuse d'échanger avec vous sur les logiciels de communication que vous utilisez et également sur les besoins éminents que vous avez en stratégie média. En effet, ce domaine m'intéresse particulièrement car je me prépare au métier de chargée de com, comme vous pourrez le voir sur mon profil. Enchaînez avec vos questions, demandez ensuite éventuellement à rencontrer la personne. Personnalisez votre échange, mais ne soyez pas non plus indélicat en allant trop loin, histoire de ne pas passer pour un psychopathe. Je sais que vous avez un petit chien blanc du nom de Pupus et que vous adorez Game of Thrones. Écrire un message personnalisé de mise en relation est très important pour se démarquer. Vous vous rendez compte qu'environ 90% des messages ne sont pas personnalisés et que les gens se contentent d'envoyer un message automatique. Donc avec un message tout simple, vous marquerez déjà la différence.